Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation sur les états de React. Comme vous le savez, en React du coup on a une propriété qui s'appelle useState et qui permet de garder en mémoire les interactions utilisateurs. Un utilisateur il va taper dans un champ, on va sauvegarder ce qu'il a tapé dans un useState et on va pouvoir l'afficher à l'écran. Donc on a gardé en mémoire, c'est une mémoire temporaire qui permet de dire ok je sais ce qu'il a tapé, je lui affiche à l'écran. Et pour illustrer l'exemple et le souci qu'on va voir, je vais vous montrer un tout petit site d'agence de biens immobiliers. Donc là, on essaye de proposer à la location des biens immobiliers et on a une petite recherche qui permet de rechercher plus précisément un bien. Donc ici, j'ai un appartement sur vue mer et donc si je recherche mer, après avoir tapé dans mon champ de recherche mer, je me retrouve avec la liste filtrée qui propose uniquement les titres d'appartements qui ont le mot mer à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul qui est appartement vue mer. Donc c'est cool, on a réussi à filtrer, on a sauvegardé temporairement l'état de l'utilisateur, mais le problème qu'on va avoir, c'est que si jamais je recharge ma page, je perds l'état. Donc je dois retaper ma recherche, et en fait c'est dommage, c'est que si je veux partager à quelqu'un ma recherche, c'est compliqué parce que l'état est sauvegardé uniquement localement. Donc il y a un moyen potentiellement de garder cet état-là, c'est de sauvegarder l'état dans le local storage. Le local storage, c'est la base de données, une petite base de données du navigateur, et on peut à l'intérieur sauvegarder l'état de ce qu'il a fait, donc, typiquement ici l'état du state. Mais le problème, c'est que si je veux le partager à un ami, je veux lui envoyer du coup le lien de l'application et lui dire regarde ce super appartement vue mer, j'en ai peut-être 2 ou 3 et je veux lui partager la recherche, je peux pas et je suis bloqué. Donc c'est pour ça qu'on va découvrir ensemble la librairie Nux qui permet de sauvegarder l'état de l'application ou d'un champ, enfin du state, dans l'URL. Et donc ce qui est super cool avec Nux, c'est qu'elle s'utilise vraiment tout simplement, elle vient remplacer le use state par le use query state. Et elle va du coup garder l'état dans l'URL. Donc on va pouvoir comme ça sauvegarder tout ce qui s'est passé. Si on a 4 champs, on va pouvoir les mettre les 4 à la suite dans l'URL et pouvoir avoir une application qui est plus réactive et qu'on peut partager. Et ça permet du coup de revenir à un état précis parce qu'on a sauvegardé l'état dans l'URL. Donc on va regarder ça tout de suite et on va l'utiliser ensemble. Donc, je vais ouvrir rapidement le code de mon application. Ici, j'avais du coup une petite liste. Donc j'ai 2 états, un pour le filtre et une autre pour le type d'appartement. Je vous le remonte rapidement ici. Sur mon filtre d'appartement, j'ai soit les villas, soit les appartements, soit les maisons. Donc si je veux faire juste un filtre custom, je vais sélectionner une villa, j'en ai 2, et je veux uniquement la villa de luxe. Donc on voit bien que les 2 champs fonctionnent ensemble, donc je veux que les villas de luxe. Et pareil, je recharge ma page, et j'ai plus les villas, et j'ai plus le luxe. Donc j'ai tout perdu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir notre nom et notre type qui est dans un use state, on va remplacer, on va utiliser use query state. Donc c'est ce que propose en fait Nux. On doit juste lui donner un nom. Donc c'est le nom de query param qu'il va mettre dans l'URL. Donc je vais lui dire dans l'URL, tu vas mettre le query param name et dans l'URL, tu vas mettre le query param type. Donc, je vous montre rapidement la librairie Nux ici. Dans la documentation pour l'installer, c'est tout simple. Il y a juste à importer useQueryState. Et en plus, il nous explique qu'on peut l'installer avec la commande pnpm add nux. Mais attention, il faut un adapteur. Donc, je me suis fait avoir sur mon application React. J'ai essayé juste de l'installer et ça ne fonctionnait pas. Donc, il demande absolument de wrapper par le Nux adapteur notre application. Et en faisant ça, on peut du coup utiliser Nux dans notre code. Donc là, je retourne à mon code, j'ai uniquement remplacé les useState par des useQueryState. Et ce que je vais vérifier, c'est que mon application fonctionne toujours bien. Donc ici, je vais taper, je voulais uniquement la villa de luxe. Donc là, je vois que le query param a été ajouté ici dans l'URL. On a name luxe. Et je veux uniquement les villas. Donc c'est parfait. Si je recharge ma page, j'ai toujours la recherche qui est là. Et donc ce qui est génial, c'est que je peux envoyer la recherche à un ami, je lui dis hey, regarde la recherche que je viens de faire, j'ai trouvé une villa de luxe. Et du coup, je lui envoie et il ouvre l'application et il est directement sur l'état de l'application que j'avais. Donc on peut se partager des états d'application React. On pouvait le faire un peu en bidouillant avant pour setter les paramètres dans l'URL, mais du coup cette librairie le fait vraiment de façon
automatisée, puisqu'elle gère tout en interne, donc on n'a plus besoin de se casser la tête. Et il y a plein d'exemples sur comment gérer l'état de son application. Donc c'est super cool. Et ça permet vraiment de faire une transition assez simple, puisque notre code n'aura pas besoin de gros refacto. On remplace juste les useState par des useQueryState. Donc bien sûr, ça ne s'utilise pas sur tous les champs. On ne va pas faire ça dans un champ de formulaire email mot de passe. On ne veut pas mettre le mot de passe dans l'URL. Donc c'est vraiment pour des cas précis, comme là, une recherche. Une recherche est le cas parfait qu'on veut partager à quelqu'un ou à un utilisateur. Et donc ça fit exactement notre besoin. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire. En tout cas, voilà, très bonne librairie, Nux. Je mettrai le lien de la librairie dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine présentation. Ciao!